Voilà, merci chers internautes donc d'actualité.cd. Merci comme d'habitude de nous rejoindre sur les réseaux sociaux de votre média en ligne pour ce NM numéro du sport débrief. Un gros numéro encore en termes d'information et surtout en termes d'image. On parlera bien évidemment de l'actualité de la semaine avec la nomination à la tête du staff technique des Léopards A de la République démocratique du Congo, football bien entendu, de Sébastien de Sabre, le technicien français, va arriver à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il n'est pas encore arrivé à Kinshasa. Il aura certainement une déclaration à faire par rapport à sa nomination et par rapport à ses objectifs, justement. On en dira un peu davantage au cours de cette émission. On parlera également de la Ligue nationale de football avec les préparatifs des différents clubs qui ont repris les séances d'entraînement pour la nouvelle saison. On parlera de Mazembe, de Motema Pembe, de V Club, de Lupopo, des Rangers et par ricochet également. On dirait un petit mot en rapport avec les tirages au sort des coupes africaines interclubs. Les clubs congolais sont plus ou moins fixés par rapport à leurs adversaires pour, en tout cas, ces compétitions. On parlera basketball, oui, basketball avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, la dernière fenêtre qui peut peut-être qualifier les Léopards pour une historique Coupe du Monde en 2023. On parlera de la boxe avec la formation des entraîneurs au sein de la Fédération congolaise de boxe. Et on terminera par le comité olympique congolais avec la déclaration des fédérations sportives par rapport aux états généraux du sport qui vont être organisés dans quelques jours ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kisantu, dans la province du Congo central. Les fédérations sportives se disent un peu lésées par rapport à la commission qui a été mise en place pour constituer les différentes thématiques. Vous allez suivre leurs déclarations au cours de cette émission. Voilà ce qui constitue la charpente de cette émission de ce jour. On se retrouve de l'autre côté de ce carton pour l'entame de cette émission. Voilà, de retour donc sur ce plateau pour l'entame de cette émission. On parle donc des Léopards de la République démocratique du Congo, les Léopards qui ont un nouveau sélectionneur à la personne de Sébastien de Sabre, pas très connu ici, bien entendu, en République démocratique du Congo, mais c'est un entraîneur plus ou moins chevronné parce que il a eu à sillonner le continent africain un peu partout, mais ce sera sa deuxième sélection nationale qui va prendre en charge après les Crènes d'Ouganda qu'il avait en charge en 2019 lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Sébastien de Sabre, dont l'arrivée à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo a causé une petite bisbille, mais qui a été arrangée dans les plus brefs délais. La Fédération congolaise de football association avait officialisé l'arrivée du technicien français, mais apparemment son club, Niort, en deuxième division française, n'était pas au courant, on va dire, de cette attente. Il y a eu quelques soubresauts par-ci par-là, mais lui-même l'intéressé le jour d'après à clarifier les choses. Voilà, donc il a négocié la résiliation à l'amiable de son contrat avec Niort et voilà. Il sera à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo où il va, en tout cas, la première mission qu'il aura, c'est de qualifier les Léopards pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il lui restera 4 matchs, voilà, 4 matchs à jouer et pour faire qualifier directement les Léopards pour cette Coupe d'Afrique. Ça ne sera pas facile, ça c'est clair. Il sait que le challenge risquait quand même d'être assez compliqué, mais bon, on y croit. Il n'est pas encore là sur place à Kinshasa. On attendra bien entendu son arrivée. On espère que du côté de la Fédération congolaise de football association, on aura organisé une conférence de presse pour que nous tous, professionnels de la presse, nous puissions poser nos questions concernant sa vision. Qu'est-ce qu'il compte faire à la tête de cette sélection? Et voilà quoi. Certainement qu'on aura de plus amples informations par rapport à sa venue à la tête de cette sélection. Nous, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une bonne chance et un bon travail, surtout qu'on espère qu'il aura assez de moyens pour amener cette équipe un peu plus loin possible, parce que les Léopards ou la République démocratique du Congo pour le moment partagent un tout petit peu dans la deuxième moitié du classement
FIFA et au niveau africain également. La République démocratique du Congo est actuellement 13e, voilà, de ce classement FIFA sur le plan africain, alors qu'il y a 4 ou 5 ans, on était à la 3e position quand même. Voilà, il y a une très très forte régression en rapport avec le classement FIFA. Mais que voulez-vous, c'est comme ça quand vous ne jouez pas bien, quand les résultats sur le terrain ne se font pas de mieux en mieux. Donc, vous ne pouvez que dérouler au niveau de ce classement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire par rapport à l'arrivée donc de Sébastien Desabre, le technicien français, dont le palmarès n'est pas assez élogié en termes de titres. Il n'a remporté qu'un seul titre, voilà, de sa carrière. C'était en Tunisie, il y a quelques années. Il a été champion de Tunisie. Donc, voilà, on espère qu'il fera en tout cas des très bonnes prouesses à la tête de la section nationale de la République démocratique du Congo. Donc, bonne chance à lui. Sans transition, on passe directement à la Ligue nationale de football où les clubs, en tout cas la majorité d'entre eux, ont repris les entraînements pour les préparatifs de la nouvelle saison. Il s'agit de Mazembe. Prenons d'ailleurs le cas de Mazembe, hein, parce que Mazembe va disputer la Ligue africaine de champions. On reviendra tout à l'heure hein, sur le tirage au sort qui a été effectué par la Confédération africaine de football. On va vous laisser suivre hein, Christian Kwame Kofi, l'international ivoirien, qui a répondu justement hein, à quelques questions des confrères journalistes sur place à Lubumbashi. C'était lors de l'entame de cette séance d'entraînement, en tout cas des reprises pour le tout-puissant Mazembe. Nous sommes très contents de nous revoir à nouveau et puis j'espère que la saison sera très bonne. Et pendant ces vacances, qu'est-ce que vous avez fait en fait pendant ces vacances? Bon, tout sauf rien, hein. J'étais avec la famille et voilà, on a profité des vacances parce que c'était vraiment, on avait besoin de ça après un championnat acharné et puis la Coupe CAF. Voilà, donc on avait besoin un peu de souffler avec la famille. Et ces retrouvailles maintenant, le temple et voilà, toute cette température en ce début de saison, qu'est-ce que vous vous dites? Voilà, comme je vous l'avais dit, on est au travail et je pense que chacun est conscient des différentes études du club. On va travailler encore fort pour que cette fois-ci on récolte tout ce qui est trophée voilà, cette année. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était là donc Christian Kwame Kofi, hein, le milieu défensif ivoirien du tout-puissant Mazembe, qui parlait donc de la reprise des entraînements au sein de sa formation. Hein, Mazembe qui est exempté du premier tour de la Ligue africaine des champions et n'entrera qu'au deuxième tour, mais Mazembe certainement aura voilà, hein, les capacités, comme on le connaît. Il n'y aura pas trop de changements, certainement. En grande partie de cette équipe et que hein, le deuxième tour sera très bien négocié pour les Corbeaux Louchois pour cette Ligue africaine de champions. Du côté de Denke Motema Pembe, voilà, il y a eu quand même quelques chamboulements. Voilà, il y a l'arrivée de Barthélemy Ngansono à la tête de cette, à la tête du staff technique de cette équipe. Barthélemy Ngansono, c'est un ancien sélectionneur hein, des Diables Rouges du Congo, Brazzaville. Il est arrivé à la tête de cette sélection. Il aura du pain sur la planche, voilà, parce qu'il aura une affaire à refaire complètement. Ce qui risquerait peut-être hein, de poser quelques soucis sur le plan africain, parce que Motema Pembe va jouer la Coupe de la Confédération. Motema Pembe également qui est exempté du premier tour de cette Coupe de la Confédération et n'entrera qu'au deuxième tour. On va vous laisser suivre hein. D'abord la séance de reprise des entraînements du Daring Club à Motema Pembe. On vous laissera suivre par après l'arrivée ou l'accueil de Barthélemy Ngansono. Hein. Ce sont des images qui nous ont été proposées par la direction de la communication du Daring Club à Motema Pembe. On va suivre, on va revenir juste après.
Premièrement, je remercie le président Paul Kasembele pour l'initiative à lui. Tout le monde a une ambition dans le club, c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, coach Ngatsono, c'était un entraîneur expérimenté. Conseiller Jean Le Tonadio, pour le manager Roger Lukaku, mais aussi le manager Malamu pour l'équipe Kennedy Bosso. Cette fois-ci, DSMP Mokagosoa, toujours en avant victoire. Tout ça, parcours bien avec l'équipe nationale, il y a Congo-Brazzaville. Tout le monde a qui va fort, il y a ça pour football, il y a Congo-Brazzaville et Mata. Sinon, c'était un entraîneur expérimenté. Bon, à notre niveau, en tant que tu vas présenter à la section, et là, tu as une unité, une équipe, ils ont une équipe. Deuxièmement, à ça, l'effort à réunir, il y a surtout anciens dirigeants, nouveaux dirigeants, même nos papas. Merci beaucoup de la parole. Comme on a dit, Raymond Bolinga, président de la section football et la section Bichingobila, a vraiment tout ce pays qui arrivé à côté parce que tu as une histoire, mais vraiment tu peux avoir bonne chance à l'ongla le boulot tous ali. Ah, mais tu sais quand même parce que tu as au bossana, tu as au bossana, musique tu as musique.
histoire naïve matoyebi na kanisi année passée c'est toi qui n'a pas été le couleur coach na chante pour naïe yem talongola Léopard vraiment tout ce pays na président Kasembele na manager ndingi masali un plus tous ma coach mino alongola d'abord Léopard to ratakisha na année passée pour na coach. Je crois que tu que mayelo ana ya kobakisa un plus pour na décembre. Bisingo Bela, il y a Derrick qui a voté à Pembe. Vraiment, bah, Sali à Kay Nabango. On a Imana. Vraiment, surtout, c'est fanatique de Derrick qui a voté à Pembe. Et puis, bonne arrivée dans le coach Barthélémy Gansono. Sandra, il y a des choses à la beach. Moi, il bon, ngai na linga ki mona meso comme na moni na président comité sur 100% ya ko fait moins de 15% parce que moi de coach baye na pesi 15% sur ya na moi de permanence zawana on pesi mikanda mabike mikando comme le pango ya imana de l'ose Paul Kasembele le pango tikela imana donc on a vraiment président Paul pour na le pango wana le kelanga. Bon, pour le manager, Roger Lukaku, d'abord c'est un grand footballeur et puis il a ballon, il a dirigé aussi son équipe à l'époque, voilà. Donc je sais que à la mission malin parce qu'avec ses enfants, tout le monde en est parcours devant un Kendak. Donc nous les humains, nous avons toujours confiance. Surtout, et là on a biso ba imanier, le Kosona Djalelo. Lorsque tu arrives pour les Imana et au Kenete, alors tu as contribué à des rings, tu peux être président, conseil à Malam, qui est tout le temps président sur Baleka. Donc pour moi, Sandra, je vais, président Paul, à la bien président Fidé Chimanga, à la bien à Mosimbayo, à la bien à Minaku, à la bien à président Gobila, à la bien à Bakouchtouana, Papa Mukamba, donc tout le monde vraiment. Tobaki Mbaloyo, opposition na Imana, Toboyi. Sobimi opposant c'est Gozana. Butna Kayolo. Sobimi opposant c'est Gozana. Solinga Imana, te mo Sandra Balukelio. Kayolo, Kitenda. Batbaki na Bazate, coach aussi Baza, yo ko bani pona ngatu. Batbaki na Bazate Zaka. Non non non. Coach, ngala mona ki masolo ninga tafuna biso na chana wa donc ngala bote pocho match on finga coach mabe mais le sou na dering. Donc tu perds la chance l'équipe de tout Imanien et sa chance na dering pour dering que le surtout tika ba bloko wana Imana eza fonction publique teza on a traité ça DGT pour tout rôle na Imana. Biso ne to sunga Imana même si toi ba moyen belete mais ba ide na biso ko pousser ba athlète ba keneli boso et taka ko linga Imana. Donc tout tika bloko wana bienvenue la coach na biso. Ndamba pambola yo o linga Imana eza même non ba mingi na manager. Ino ba tapoto ba français mingi boko ba benjir te Imana eza na ba couche ba tout même ngawe na ba luka na seconde. Na seconde na ba luki ba tozaki no bien donc to senga na yo na mutu donc nerf trop solide au supporter pour équiper qui est Liboso. Merci beaucoup. Voilà, c'est là donc la reprise des séances d'entraînement du côté du Daring Club à Motema-Pembe, ainsi que l'arrivée de Barthélémy Ngatsono, le nouvel entraîneur du Daring Club à Motema-Pembe. Hein, voilà, on espère qu'il aura à travailler en étroite collaboration avec le nouveau manager Roger Lukaku, bien entendu sous la coordination de Paul Kasembele, le nouveau président, élu il y a quelques jours également. Voilà, Motema-Pembe doit en tout cas se reprendre, hein, voilà, parce que ce n'est pas trop ça au niveau des compétitions africaines interclubs et on espère vraiment que les Immaculés feront honneur à leurs couleurs et surtout aux couleurs de la République démocratique du Congo lors de cette compétition africaine. On parle directement du FC Saint-Éloi Lupopo toujours dans cette coupe de la Confédération, hein, le FC Saint-Éloi Lupopo qui revient dans cette coupe de la Confédération, hein, après quelques années en tout cas de disette également. Lupopo qui a terminé 3e à l'issue de la phase aller du championnat national la saison dernière. Là également, on a repris. Les ambitions sont légitimes. On vous laisse suivre cette séance de reprise. Hein. Vous suivrez également dans la foulée des interviews de l'entraîneur adjoint. Parce que là également, hein, on en a parlé la semaine dernière, hein,
avec l'arrivée de Mohamed Marassou à la tête du staff technique des cheminots de Lubumbashi. Là, vous allez suivre son adjoint Bertin Makou, ainsi qu'un deux joueurs qui vient d'arriver. Il était à Renaissance la saison dernière, c'est Bola Lobota. On va les suivre et on va revenir juste après. À l'image de l'international Yves Mukawa, les joueurs du football club Saint-Éloi Lupopo ont chaussé les crampons pour la première fois depuis le lancement de la pré-saison. Après les examens médicaux et les tests physiques, la bande Amika Miché a retrouvé le gazon artificiel du stade Gaëtan Kakouji ce vendredi. Pendant plus d'une heure et sous un bon soleil, les cheminots ont eu droit à une séance intense conduite par le premier adjoint, Bertin Makuki Samba. Le tout sous les yeux du boss, Jacques Aboula Katoué. Bon, l'ambiance elle est très bonne, c'est la reprise. Hein. Comme vous le savez, toujours après les vacances, chacun a regagné sa famille. Hein. Donc, on n'a pas eu le temps de se croiser comme on a toujours l'habitude. Donc, on s'est retrouvé une fois de plus pour reprendre. C'est la joie, c'est une grande famille donc, qui se retrouve encore pour recommencer une nouvelle saison. Donc l'ambiance elle est vraiment bonne, elle est au zénith. Le coach Magasuba, qui est le patron du staff technique, nous sommes en contact avec lui dès sa nomination déjà. Et le travail ou les plans que nous sommes en train d'exécuter, c'est lui qui a donné. Donc nous sommes en train de respecter la planification qui a été élaborée par le coach principal, Maga, qui sûrement à partir du 10 pourrait déjà nous rejoindre pour continuer le travail. Entre abnégation et ambition de gagner les duels de la saison qui vient, le club jaune et bleu de la capitale du cuivre est droit dans ses bottes. Nous-mêmes aussi, on est conscient qu'on sera africain cette année et puis on doit aussi jouer les 3 places de la Lina Foot, donc le moral est au zénith, d'abord pour nous-mêmes et pour nos carrières. Donc voilà. C'est pas la première fois pour moi de jouer la Coupe d'Afrique, je l'ai fait à l'AS Nyuki. J'étais aussi au DCMP quand DCMP jouait la Coupe d'Afrique, mais moi aussi à Vita Club. Donc voilà, c'est un plaisir que le Popo puisse revenir en Afrique. C'est vraiment un réel plaisir, surtout pour moi d'y participer aussi. Donc on va essayer de donner le maximum jusqu'au bout, pourquoi pas aller jusqu'en finale. C'est l'ambition de tout le monde. Tous les joueurs qui sont là, on lui préserve beaucoup de respect et d'estime aussi parce que c'est un grand entraîneur. Parce que quand le Popo décide d'enregistrer un coach comme ça, donc c'est un grand, on va le respecter, on va se mettre ensemble pour le bien de Lupopo et travailler. Voilà, donc c'était là la séance de reprise des entraînements du FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo engagé en compétition africaine interclub qui va jouer le premier tour, parce que lui n'est pas exempté du premier tour, qui va jouer au premier tour. Donc il va essayer voilà, de se qualifier, de bien négocier, en tout cas ce premier tour pour aller essayer de chercher en tout cas la qualification pour la phase de groupe. Ça ne sera pas facile, mais Lupopo a quand même, on va dire, une stature assez rodée qui lui permettra peut-être, on l'espère, on croise les doigts, d'aller chercher la qualification pour la phase de groupe de cette compétition. On va parler de l'Académie Club Rangers. L'Académie Club Rangers, voilà, c'est un des petits poussés quinois de la Ligue nationale de football qui a organisé également son assemblée générale ordinaire il y a quelques jours. Les ambitions sont légitimes, bien que l'équipe ne jouera pas le titre, c'est quand même assez difficile, mais elle compte faire bonne figure en tout cas, terminer en bonne posture parmi les 5 premiers du championnat avec un budget conséquent, comme le dit ce reportage que nous propose notre confrère de la RTVS 1, physicien Nzao, que je vous propose de suivre. « 19 matchs joués, 8 victoires, 4 matchs nuls et 7 défaites. Tel est le bilan technique présenté par l'AS Rangers lors de son assemblée générale ordinaire tenue samedi 6 août en présence des délégués de la Ligue nationale de football Jean-Pierre Zaza et celui de la direction des activités physiques et sportives Lotan Kossi. Classé en 8e position à l'issue de la manche unique du championnat de la Ligue 1 avec 28 points, le comité de l'AS Rangers, que dirige Lambert Osango Senga, s'est dit satisfait du bilan réalisé par leur équipe. Sur le 20 clubs du championnat national, quand on termine à la 8e position, moi je crois qu'on ne peut qu'être très heureux avec promesse de faire mieux l'année prochaine. Je vais profiter de ces micros pour dire merci au représentant de l'ANEFOOT, M. Zada, parce que son intervention a été vraiment pour nous une intervention pédagogique et qui nous pousse à faire mieux l'année prochaine. Et nous sommes une académie Rangers, c'est un club formateur. Au moment où nous vous parlons,
il y a plus de 20 joueurs qui sont partis. Il y a aussi 30 qui attendent de les rentrer pour nous servir l'année prochaine. Les vice-champions de la 57e Coupe du Congo de football, la Serangex a fixé ses ambitions pour les prochains championnats de la Ligue 1. Ça fait pratiquement beaucoup d'années que nous sommes à la Lina Foot. Nous ne sommes pas une équipe qui vient seulement pour les maintien. Je crois que cette année, nous allons chercher à jouer pour nous qualifier aussi à jouer la Coupe d'Afrique. Nous avons recruté à 90% et maintenant, là, nous allons entrer dans la phase de la préparation technique pour bien affronter les championnats. On est déjà vraiment sur les rails pour continuer les championnats qui arrivent l'année prochaine. Pour y arriver, les comités du club a voté un budget consistant, question de permettre à ces hommes de bien mouiller les maillots pour la saison sportive 2022-2023. Voilà, c'est là donc l'Assemblée générale ordinaire de l'Académie Club Rangers, un club quinois, un habitué. Voilà, ça fait déjà 4 saisons que ce club évolue au sein de la Ligue nationale de football, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, et on ne peut que lui souhaiter très bonne chance pour la nouvelle saison. Du côté de l'ASV Club, elle également engagée en Ligue des Champions à cette saison. Les objectifs sont, on en a parlé également la semaine dernière, 8 millions de dollars ont été votés comme budget pour la saison prochaine. On croise les doigts, voilà, on croise les doigts que ces 8 millions seront effectivement mobilisés. Il y a quelques transferts déjà qui sont en train de se faire. 2 nouveaux joueurs sont déjà arrivés dans l'antre de l'AS Club. On aura l'occasion d'y revenir lors de nos prochaines éditions. Mais je vous laisse suivre quand même un extrait de l'Assemblée générale ordinaire des Verts Noirs de Kinshasa. Je vous laisse suivre. Donc, c'était Patrick Banichai, le secrétaire général de cette équipe, qui parlait en tout cas des ambitions de cette équipe pour la nouvelle saison. On va l'écouter. Que pour la nouvelle saison 2022-2023 qui va bientôt commencer, Club est engagé sur 2 fronts, à savoir les championnats nationaux qu'organise la Lina Foot pour les comptes de la PECOFA et le Champions League 27e édition qu'organise la Confédération africaine de football CAF France. Il faut aussi noter qu'en 2023, une autre grande compétition s'ajoute, la Super League africaine qui va encore organiser la CAF. Celle-ci regroupera les 20 meilleurs clubs continentaux du moment, dont notre cher club. Nous pensons que tous nous comprenons l'importance que revêt notre présent recrutement. Ainsi, il nous faut des moyens conséquents pour y arriver. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne comme nous avons l'habitude de penser. Sans vous donner des indications précises sur les identités des joueurs ciblés à cause du moment, le staff technique nous a déjà remis ses propositions sur notre futur recrutement où étrangers et nationaux vont pouvoir se discuter de la titularisation. Laissons des temps faire et on vous présentera d'ici là la nouvelle mouture de notre chère équipe. Pas dans la précipitation ou dans les réseaux sociaux. Votre comité, à qui vous faites confiance, ne va pas décevoir vos ententes. La main dans la main, nous sommes capables de faire beaucoup de bonnes choses pour le bonheur de notre cher omnisport. Quant aux autres sections, la situation est la même. Le basket, le volley, le handball ont des sérieux problèmes d'effectifs. Les juniors doivent répartir à zéro. La boxe va de mieux en mieux, mais pour défendre son leadership, il y a lieu de continuer à entretenir la machine. Ne soyez pas étonnés que l'enveloppe des recrutements cette saison soit salée. Vous verrez cela dans le rapport financier. Ceci étant, et en vue de permettre au comité d'assurer toutes les transactions des transferts avec les tiers, l'Assemblée souveraine que vous êtes doit déclarer tous les joueurs transférables. Voilà des retours sur ce plateau. Vous allez là donc suivi Patrick Banichai Molela-Menji, le secrétaire général de l'AS Club, qui nous parlait des ambitions légitimes de l'AS Club cette saison. L'AS Club qui va jouer le premier tour de la Ligue africaine de champions. Voilà, donc Club peut également, on va dire, aborder
de la meilleure de manière ce premier tour avec autant d'expérience que cette équipe possède. Ça peut lui permettre justement d'aller un peu plus loin dans cette compétition et véritablement jouer la phase de groupe de cette Ligue africaine de champions. Voilà, on en a terminé avec la page football de ce sport débrief de ce jour. On va aller du côté de la technique, prendre ce carton et pour revenir juste après pour la suite de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau, on va parler basketball. Voilà, basketball avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La dernière fenêtre, c'est déjà pour la fin de ce mois. Ça sera du 26 au 28 août. En tout cas, pour les Léopards hein, qui vont jouer dans le groupe F. Le groupe F va se disputer à Tunis. Une partie de l'équipe nationale se trouve ici à Kinshasa. Il a déjà entamé les préparatifs avant de rallier à partir du 15. Hein, voilà, du 15 au 25. Ça sera donc le stage de 10 jours qui va se disputer qui va avoir lieu à Monastir. C'est pas le Tunis, hein, voilà, pour essayer un peu de se mettre on va dire en exergue pour cette compétition, tout simplement. 20 joueurs ont été retenus par les tout nouveaux sélectionneurs. Voilà, on vient de l'apprendre également. C'est Emmanuel Mavomo, il est congolais d'origine, il est français d'origine congolaise. Voilà, et Emmanuel Mavomo qui évoluait en tout cas au niveau de la 3e division française il y a quelques jours. Voilà, il est en remplacement de Thomas Drouillot qui a pris la tête du staff technique de Tours Basket Club en 3e division française. On lui souhaite bonne chance, Thomas Drouillot, qui a qualifié cette équipe pour la 2e et la 3e fenêtre. Voilà donc, hein, il ne sera pas là la dernière étape malheureusement. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et on espère qu'avec le nouveau sélectionneur Emmanuel Mavomo, tout ira pour le mieux. On a recueilli pour vous hein, quelques réactions, c'est en audio, hein, voilà, mais on va vous mettre les photos pour que vous puissiez reconnaître ceux-là qui sont en train de parler. Vous allez suivre tour à tour. Hein. L'entraîneur adjoint ou le sélectionneur adjoint de cette sélection, Pierrot Ilunga, Hervé Kabasele ou encore Joe Lolonga Nkoyi. Joe Lolonga Nkoyi, c'est le 4e vice-président de la Fédération de basketball du Congo. Tout ce monde a parlé hein, au micro de Fiston Mokili. Fiston Mokili qui fait partie de la rédaction sportive d'actualité.cd. On va les suivre, on va revenir juste après. On essaye d'occuper le groupe de certains joueurs qui sont ici en vacances à Kinshasa. Au lieu de rester comme ça, avant la préparation qui débute le 16 à Tunis, on a préféré les occuper en ce moment, les préparer déjà physiquement et puis mentalement pour rejoindre le groupe qui viendra de l'Europe et que nous puissions avoir déjà une cohésion faite. Alors, le groupe qui viendra de l'Europe viendra ici, la jonction se fera ici ou ça se fera à Monastir directement? Bon, il y a un bon groupe d'athlètes, surtout ceux qui iront le même jour du voyage avec Kinshasa, passeront par Kin, parce qu'ils sont en vacances, ils ont préféré venir par Kinshasa pour faire quelques entraînements. Donc voilà, on a un groupe déjà qui est là, il y a certains joueurs qui arrivent, il y a Shekina qui est arrivé aujourd'hui. Et je pense que dans 2 jours, je pense, on aura un grand groupe des athlètes qui viennent de l'Europe, qui partiront d'ici. Et certains qui sont restés là, en Europe ou aux États-Unis, nous rejoindront avec un léger retard, avec 2-3 jours de retard par rapport au programme de vol. Alors, le stage, proprement dit, va commencer sur place en Tunisie, mais au vu du travail que vous avez effectué ici, vous pensez que voilà, les joueurs sont déjà entrés dans le bain, même pas de la compétition, mais dans la forme pour le combat? Oui, physiquement ils sont bons, ils viennent des compétitions, ils sont en vacances il n'y a pas très longtemps, mais ce qu'on est en train d'implanter ici, c'est ce qu'on appelle une philosophie. On est en train de mettre une philosophie en place. C'est une philosophie qui aura à voir avec nos systèmes de jeu, nos entrées d'attaque. Et déjà, comme je suis en communication avec les autres collègues du staff technique qui sont à l'étranger, et je suis en train de faire un travail qui sera compatible au travail qu'on fera dans l'ensemble à partir de Tunis. Il y aura un nouvel entraîneur principal qui va être avec vous au niveau de Tunis. Vous avez été là depuis le début avec le coach Thomas Drouillot. C'est-à-dire que vous allez maintenir la même cadence que
depuis la présence de Thomas Drouin? Bon, comme on dit toujours, chaque entraîneur vient avec sa philosophie, chaque entraîneur vient avec sa façon de voir les choses. Chaque entraîneur fait son choix par rapport aux joueurs aussi. Donc ça sera par rapport à cette philosophie en question. Donc la philosophie ne va pas changer totalement, mais on va pas sortir vraiment de la philosophie qui a été implantée à l'avance avec le coach Thomas. Et ça sera juste une adaptation avec les joueurs qu'on aura et chercher à faire les jeux rapides par rapport aussi aux adversaires qu'on aura à voir en Tunis. On peut dire qu'il y a de l'espoir à 95%. Parce que nous avons eu le temps de nous préparer depuis le début. Et bon, l'autre, en 2019, on n'avait pas vraiment eu le temps de se préparer. Et il y avait beaucoup de manquants dans l'équipe. Ce qui a fait à ce qu'il y a eu des troubles au moment de la préparation, puisqu'il n'y avait vraiment pas le temps. Et cette fois-ci, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps de faire une sélection, de faire une présélection et trier les joueurs qui veulent ou qui seront capables d'arracher cette qualification. Et nous sommes en train de nous préparer pour ça. Et je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. Pour moi, il n'y a jamais de match facile. Tous les matchs ont toujours été un challenge pour tout le monde. Et alors, si nous prenons que la Tunisie comme un adversaire dur, alors négliger les autres qui sont derrière, nous allons perdre. C'est-à-dire nous allons mettre tout le monde à la même hauteur, c'est-à-dire parce qu'on a des pays avec qui on n'a pas joué et on ne connaît pas encore bien leurs forces, ce qui veut dire qu'on doit mettre tout le monde à la même hauteur et travailler dessus. Vous vous sentez bien en groupe, en équipe nationale? Bon, ça va pour le moment. Bon, c'est un peu stressant de voir que nous ne sommes pas encore complets. Les entraînements et bon, la préparation est encore au début, c'est un peu encore stressant et tout. Mais après, en l'ensemble, bon, ça va. Oui, ils ont commencé la préparation avant le départ pour la fin de la semaine. Mais ce n'est pas que le groupe de Kinshasa, c'est Kinshasa et ceux de l'étranger qui sont au sein de Dinafit pour se préparer. L'objectif aujourd'hui, c'est de préparer certaines lacunes qu'on avait eues lors de la dernière fenêtre. Par exemple au shoot à 3 points, à mi-distance et certains systèmes, qui permettra de renforcer le temps de se rassembler en Tunisie. Tant qu'on a envie, il y a toujours de l'espoir. Personne n'est encore qualifié. Les cartes sont encore entre nos mains. Il ne faut pas oublier que nous sommes 3e ex-aequo avec la Tunisie, avec 4 victoires sur 2. C'est les 2 premiers du groupe qui seront pris, plus le meilleur 3e des 2 groupes. Donc nous sommes restés à 12 et ce seront 5 qui seront qualifiés. Nous avons toutes nos cartes en main. C'est à nous maintenant de travailler, de planifier et de s'organiser, être disciplinés afin de reporter le maximum de victoires. Si nous arrivons à faire comme la première fenêtre, c'est-à-dire 4 victoires sur 2, nous pouvons être sûrs de nous qualifier. Car nous sommes sortis 2e avec 4 victoires sur 2. Si nous arrivons à faire la même chose encore pour les 6 derniers matchs qui nous restent, nous pourrons avoir une place à la Coupe du Monde. Il est vrai que le Sud-Soudan n'a perdu contre aucune équipe lors du premier tour. La Tunisie est championne en titre, le Cameroun n'est pas à négliger. Mais il faut savoir une chose, nous sommes tous des hommes. Nous sommes la RDC et aujourd'hui, on nous attend. Nous avons battu le Sénégal à domicile, or qu'ils avaient, cette année en 2022, or que depuis 2009, ils n'avaient pas perdu une seule fois à domicile. On avait 12% de chance de victoire. Dernièrement, la dernière fenêtre, on nous a donné 17%, nous avons encore battu le Sénégal. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous avons encore une marge de progression et la RDC regorge de beaucoup d'athlètes et d'un potentiel. Ce qui se passe maintenant aujourd'hui, notre seule crainte aujourd'hui, c'est d'arriver en retard ou de ne pas assister, ce qui ne sera certainement pas le cas, mais nous avons peur de personne à part Dieu. Voilà des retours sur ce plateau. Vous avez là donc suivi les quelques réactions des basketteurs congolais et de leurs dirigeants concernant les préparatifs pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Ça sera du 26 au 28 août, donc à Tunis, en Tunisie. Mais les Léopards vont aller en stage dans quelques jours, du 10 au 25. Ça sera du côté de Monastir, toujours en Tunisie, pour se mettre au vert. On croise les doigts, voilà, ça ne sera pas facile parce que le groupe des Léopards est quand même assez relevé. Il y a des très très bonnes équipes, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan du Sud, voilà, donc ça sera quand même assez compliqué. Mais
le sport de haut niveau se joue sur le terrain et ce n'est que la vérité de terrain qui nous dira davantage sur le sort des léopards lors de cette compétition. Voilà, on va aller du côté de la technique, on va revenir juste après pour prendre l'avant-dernier sujet donc, de cette émission. On parle boxe avec une formation des entraîneurs qui a été organisée par la Fédération de boxe du Congo. La Fédération de boxe du Congo qui, petit à petit, voilà, est en train de se remettre de sa léthargie. C'est bien quand même d'organiser ces genres de formations pour permettre justement aux entraîneurs d'être à la page, on va dire, de la nouvelle réglementation avec cette discipline. Trêve de commentaires, je vous laisse suivre ce reportage nous proposé une fois encore par notre confrère de la RTVS, un physicien Nzaoui, qui fait partie de l'équipe de la communication justement de cette fédération. On va revenir juste après pour conclure cette émission. Je déclare ouverte la session de formation des juges arbitres IBA One Star. Je vous remercie. Lancé par le secrétaire général de la Fédération congolaise de boxe, le séminaire de renforcement des capacités des juges arbitres a bel et bien démarré ce dimanche 7 août au Salon Blé du Stade des Martyrs. 15 juges arbitres au total, dont 13 messieurs et des dames, venus de différentes provinces du pays, sont à la disposition de l'instructeur international, le Gallois John White, l'envoyé de Aïba. It's a lot different for me. C'est vraiment différent pour lui d'être venu ici en Afrique. Donc sa vision, c'est d'éduquer tout le monde ici pour les amener à un gros niveau. Et c'est la première fois qu'il voit qu'il y a 15 candidats dans le même pays. Pour ça, donc il est vraiment impressionné de tout. Il n'a jamais vu la boxe ici au Congo, mais il a vu la boxe internationale africaine et il a vraiment été impressionné des Africains dans la boxe. Il a confiance, il dit que tout va bien aller, tout va bien se passer. Une première pour la République démocratique du Congo d'organiser ce genre de séminaire, a indiqué Marcel Nzaou, qui demande par ailleurs aux séminaristes d'être attentifs pour bien capter les leçons de l'expert. C'est une première dans les annales de la Fédération congolaise de boxe de pouvoir faire participer nos juges arbitres avec ce nombre-là, parce qu'il y a 15 juges, 15 candidats comme juges arbitres qui prennent part à cette formation. C'est une première dans les annales de la Fédération congolaise de boxe parce que ça n'a jamais existé. D'habitude, quand nous sortons à l'extérieur du pays, on va participer aux compétitions internationales sans des juges arbitres de notre pays. Maintenant que nous les faisons participer à ce séminaire, là, il va commencer à les utiliser aussi. Lorsqu'on sort sans juge arbitre, imaginez-vous ce que nous rencontrons à l'extérieur du pays. On rencontre beaucoup de difficultés parce qu'on voyage sans juge arbitre. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas louper pour nos juges arbitres pour qu'ils deviennent des juges arbitres One Star, une étoile. Scindé en 3 parties, la formation, l'examen et la pratique. Ce séminaire de 6 jours prendra fin le 13 août prochain. On va progresser dans ce cours ensemble. Voilà, c'est là donc la séance on va dire l'entame de la formation au sein de la Fédération congolaise de boxe. On espère vraiment que tout ce que ces séminaristes vont apprendre iront véritablement dans la tête des athlètes et que tout se passera dans de très bonnes conditions. Dernier sujet de cette émission, on va parler du comité olympique congolais avec la déclaration des fédérations sportives en rapport avec les états généraux du sport qui vont être organisés dans quelques jours à Kisantu, dans le Congo central. Voilà, ces fédérations sportives elles se plaignent un tout petit peu du fait que de la commission qui a travaillé par rapport à ces assises, qu'on n'est pas associé, en tout cas, le comité olympique est assez, en tout cas, les fédérations sportives par rapport à l'élaboration des thématiques. On va vous laisser suivre ces commentaires ou leurs déclarations. Et on va revenir juste après pour donc la fin de cette émission. En fait, les fédérations sportives ainsi que les groupements sportifs nationaux remercient le chef de l'État
pour sa décision, celle qu'il a prise pour pouvoir organiser très rapidement les États généraux des sports. Mais grande a été la surprise des fédérations et groupements sportifs nationaux du fait d'avoir pris connaissance de la forme de ces assises. En effet, le mouvement sportif congolais est composé d'abord des fédérations. Et qui dit fédération dit athlète, dit dirigeant et encadreur. Mais nous sommes surpris dans la composition. Donc, sur les 120 membres, il n'y a que 14 fédérations ou 15 qui sont retenues pour prendre part, en raison d'un représentant par fédération. Ça, c'est anormal. Quand on parle sport, il y a 3 composantes importantes. La première composante, c'est l'administration du sport, qui est même la cheville ouvrière du sport, avec autant de directions. Ce sont ces structures-là qui doivent accompagner le sport. Deuxièmement, il y a l'organe technique, le comité olympique. L'administration sous-représentée, il n'y a que 4 représentants. Ce n'est pas normal. Le comité olympique congolais, on ne choisit que 2, ce qui n'est pas normal non plus. Le comité olympique, c'est l'organe technique. Tous les membres du comité olympique devaient de droit être d'abord membres de la commission qui prépare, ou du comité préparatoire des États généraux, et ensuite devaient prendre part à toutes ces assises-là. Troisièmement, nous avons les fédérations sportives. Nous sollicitons, nous avons dit au comité olympique que nous souhaiterions que toutes les fédérations et groupements sportifs nationaux reconnus prennent part à ces assises. Et donc, nous revendiquons le quota des fédérations, le quota du comité olympique congolais et le quota de l'administration pour que nous prenions part à ces assises que le chef de l'État a bien voulu nous honorer en organisant cela. Et de ce fait, nous avons eu à présenter pratiquement toutes nos doléances, toutes nos suggestions et tout ce que nous avons pu faire comme proposition au comité olympique, qui à son tour est censé rencontrer l'autorité de tutelle, qui est le ministre des Sports. Et au cas où cela n'était pas satisfait, nous pensons que nous nous retrouverons pour prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, c'était là donc la déclaration des fédérations sportives de la République démocratique du Congo qui sont liées au comité olympique congolais par rapport aux États généraux des sports en République démocratique du Congo. Voilà, on espère que leur cri sera attendu et que ces États généraux ou les organisateurs de ces États généraux prendront en compte en tout cas tout ce qu'ils ont dit dans cette déclaration. Voilà, c'en est fini de ce nouveau numéro du Sport Débrief sur les réseaux sociaux d'actualité.cd. Si vous avez aimé, comme d'habitude, dites merci à Olivier Mwamba qui était au four au moulin, comme d'habitude, à la caméra et au montage de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.